Bonjour, je suis ravie d'être avec vous pour cette journée organisée par le groupe Témoins. Tout d'abord, je vous prie de m'excuser de ne pouvoir être là en direct, mais j'ai eu quelques petits soucis imprévus de dernière minute qui m'ont contraint à ne pas pouvoir me déplacer. Si j'interviens aujourd'hui, c'est principalement en tant que traductrice du livre Chrysalide d'Alan Jamieson. Alan Jamieson est néo-zélandais, il est pasteur mais également sociologue. Et à ce titre, il s'est particulièrement intéressé justement aux gens qui vivent des parcours de foi en dehors ou en marge des cadres institutionnels. C'est l'objet d'ailleurs de ce livre Chrysalide où il décrit les différentes étapes du développement de la foi en s'appuyant sur une analogie avec le cycle de développement du papillon, la chenille, la profonde métamorphose de la chrysalide et puis ensuite l'envol du papillon. Aujourd'hui, je voudrais donc décrire de manière rapide les différents points majeurs qui caractérisent cet ouvrage, les différentes étapes dont parle Alan Jamieson, et illustrer ce propos au travers de mon propre témoignage qui s'ancre à la fois une partie dans les cadres institutionnels et une autre partie en dehors de ce cadre. La première étape dont parle Alan Jamieson dans ce livre, c'est l'étape de la chenille. Sur le plan naturel, lorsque les œufs du papillon éclosent et que les chenilles apparaissent, leur activité principale consiste à se nourrir. Elles vont parcourir la plante haute sur laquelle elles se trouvent et elles vont manger des feuilles et leur croissance va être proportionnelle à la quantité de nourriture qu'elles ingèrent. De la même façon, Alan Jamieson nous parle des chrétiens chenilles qui caractérisent les débuts de la vie chrétienne, l'enthousiasme de la conversion, de découvrir Dieu, de découvrir la Bible, de découvrir la communauté des croyants. Je vais vous lire un extrait du livre Chrysalide qui décrit parfaitement cette étape des chrétiens chenilles. Comme pour les chenilles, au début de la vie chrétienne, notre croissance est principalement due, ou du moins proportionnellement, déterminée par ce que nous faisons. Il y a une corrélation étroite entre la lecture et l'étude de la Bible, la prière, le travail missionnaire et la croissance de notre foi. Les activités vécues au sein de l'Église, qu'il s'agisse de la louange, de la prière ou de l'enseignement, sont à la fois pourvoyeuses de sens et facteurs de croissance. De plus, le sentiment d'appartenance à une communauté ecclésiale revêt une importance majeure et s'exprime par des expressions telles que « je me sens à la maison »,« j'ai eu l'impression d'être arrivé ». Faire partie d'un groupe, d'une tribu, dont l'ensemble des membres partagent des croyances et des valeurs similaires, est un élément essentiel qui permet d'ancrer notre foi et suscite l'engagement. À ce stade, les personnes ont souvent des convictions très ancrées et manifestent une loyauté à toute épreuve, tant vis-à-vis de ces convictions qu'envers leur communauté ecclésiale. Alan Jamieson décrit également cette étape des chrétiens chenilles comme une étape de foi pré-critique. J'y reviendrai puisqu'il fait correspondre à chaque étape une description des éléments qui composent, qui caractérisent cette étape de foi. La foi pré-critique pour l'étape des chrétiens chenilles, la foi hypercritique pour la chrysalide et la foi post-critique pour l'envol du papillon. Je vais détailler ces aspects parce qu'ils sont particulièrement éclairants. Ils montrent comment ces différentes étapes de foi possèdent des caractéristiques qui font que parfois les personnes qui sont dans ces différentes étapes de foi vont avoir beaucoup de mal à se comprendre et à communiquer entre elles. Et ça a une importance pour l'accompagnement des personnes en période notamment de chrysalide et on y reviendra plus tard. Donc, l'étape de chrétien chenille, elle est caractérisée par une foi pré-critique. Alors, cette foi pré-critique, elle a plusieurs caractéristiques qui sont listées ainsi. C'est une foi qui est comprise en noir et blanc, en bien ou mal, en vrai ou faux. C'est une foi où on est principalement dans une acceptation tacite et sans critique des réponses qui nous sont fournies. C'est une foi qui est caractérisée par le faire, être serviteur de Dieu, la foi de Marthe qui s'inquiète de ce qui doit être fait. C'est une foi de l'effort, une foi où on remplit un rôle, où on accomplit une mission. C'est une foi également qui repose beaucoup sur des vérités extérieures. On va faire confiance à des autorités extérieures pour construire notre vision du monde. Ces autorités extérieures qui vont être source de notre édification. La Bible, mais aussi les leaders. On a besoin de mentors, de leaders extérieurs sur lesquels s'appuyer. En ce qui me concerne, j'ai été un chrétien chenille pendant très longtemps. Sans doute jusqu'à peu près 25 ans. J'ai grandi dans un milieu chrétien traditionnel, pentecôtiste.
Et très vite, je me suis impliquée très jeune dans toutes les activités de l'église, que ça soit le groupe de jeunes, l'école du dimanche, même quand j'étais enfant. Plus tard, j'ai bougé géographiquement, je me suis impliquée dans une nouvelle église de type charismatique, où là, encore une fois, je me suis impliquée à fond. J'ai été responsable de louanges, je me suis occupée des enfants, des adolescents, j'ai été faire de l'évangélisation dans la rue. J'ai même terminé par faire partie de l'équipe des responsables d'église. Un chrétien chenille typique. Et je ne méprise en aucun cas cette étape de ma vie qui a été fondamentale parce qu'elle a posé des bases justement de croissance dans ma vie. Elle a ancré des choses importantes en termes de connaissance des Écritures, en termes de discipline spirituelle, de prière, l'importance de la communauté fraternelle. Mais au bout d'un moment, je suis arrivée un petit peu au bout de ça. Et Alan Jamison décrit très bien tout ça dans ce livre, c'est l'étape d'après, c'est l'annonce de l'arrivée de la chrysalide. Sur le plan naturel, les chenilles qui jusqu'à présent étaient très satisfaites de leur vie, passaient à manger des feuilles, vont changer de comportement. Elles vont cesser de s'alimenter et puis elles vont se mettre à se déplacer avec une sorte de frénésie, en tous sens dans la plante haute, comme si elles cherchaient quelque chose mais sans savoir trop quoi. De la même façon, dans notre cheminement spirituel, il arrive parfois qu'on soit confronté à une insatisfaction grandissante. Je ne parle pas des étapes voilà, de doute ou de questionnement qu'on peut avoir de manière régulière, mais quelque chose de plus profond. Alan Jamison parle d'un sentiment d'aliénation, un sentiment profond d'insatisfaction qui peut perdurer parfois des mois, voire des années, et il n'y a aucune réponse qui semble nous satisfaire. Toutes les activités de l'Église auxquelles on participait joyeusement jusqu'à présent semblent perdre leur intérêt. Ça provoque parfois de la colère, on n'arrive plus à lire la Bible, ça nous irrite la louange. Et alors dans ces moments-là, on cherche quelqu'un à blâmer, on cherche d'abord à se blâmer soi en se disant il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, j'ai un problème. Où on cherche à blâmer les autres, c'est le système, c'est la structure qui ne va pas, ou voire on cherche à blâmer Dieu. Tout ça peut être une source de profond désarroi et aussi de culpabilité. Et parfois, l'entourage ne nous aide pas vraiment, parce qu'il est souvent d'ailleurs très démuni face à ce qui nous arrive. Et on va être confronté à des conseils du type « tu devrais faire ceci, tu devrais aller à l'étude biblique, tu devrais demander la prière », ou parfois des choses même un petit peu pires, entre guillemets, ou qui vont prendre la forme, même sous une forme bienveillante d'accusation, c'est parce que tu as un péché non résolu dans ta vie, tu as des blessures qui ne sont pas guéries, mais tout ça, ça résonne pas juste. Et du coup, on se retrouve un petit peu dépourvu. Cette période de grand désarroi, qu'on ne sait pas toujours expliquer, eh ben, elle est une invitation de l'Esprit, une invitation du Saint-Esprit à entrer dans une nouvelle phase, une nouvelle étape. À titre personnel, j'ai moi-même vécu cette même étape. Comme je l'ai expliqué, j'étais impliquée à fond dans l'église, je faisais partie des responsables. Mon rêve, c'était de devenir, entre guillemets, ministère à plein temps. Mais quand j'ai eu à peu près 25 ans, j'avais cette insatisfaction. J'avais l'impression que ma vie spirituelle ne correspondait pas à ce que j'aspirais. Et on a eu une série de prédications à l'église sur la repentance qui m'ont beaucoup parlé, parce qu'elles parlaient de la repentance, non pas simplement sur le fait de regretter ses péchés, mais comme le terme grec métanoïa, un changement de mentalité, un changement de perspective. Et alors j'ai fait cette prière, j'ai demandé à Dieu de vivre une repentance, j'ai demandé à Dieu qu'il me donne sa vision des choses. Et de manière totalement inattendue, cette prière a été exaucée sous une forme très déroutante, puisque peut-être un mois ou deux après avoir fait cette prière, je me suis retrouvée dans une situation où je ne supportais plus d'être à l'église. J'allais au culte, mais je me sentais en colère, je me sentais décalée. Et j'ai commencé à ne plus aller à l'église, à y aller de moins en moins, ce qui a suscité une très grande incompréhension de la part des gens qui étaient autour de moi, et d'ailleurs une incompréhension de moi-même. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais comme Alan Jamison le dit, j'étais en train de me préparer à entrer dans la chrysalide. Nous voilà maintenant dans l'étape proprement dite de la chrysalide. Alors lors de cette étape, la chenille a tissé son cocon. Elle se retrouve enfermée à l'intérieur, elle est isolée du monde extérieur, elle est plongée dans les ténèbres. De la même manière, sur le plan spirituel, quand on se retrouve dans cette période de chrysalide, c'est un temps de ténèbres, un temps de solitude,
un temps de perte et de deuil. Et on peut vivre réellement une forme de dislocation de la foi, de perte totale de repères. Par rapport à ce qu'on connaissait avant, toutes nos certitudes s'effondrent. C'est un temps qui est vraiment difficile et compliqué. Et c'est aussi l'étape que Alan Jamieson décrit comme étant celui de la foi hypercritique, dont je vais vous détailler les différentes caractéristiques. Alors dans cette foi hypercritique, l'attention elle est portée sur le gris de la vie et de la foi. Dans cette phase, les noirs et les blancs sont rejetés au profit de la célébration des gris, que ce soit dans la théologie, la moralité et l'éthique. On est dans une phase où on vit une forme d'indépendance farouche qui évite l'influence des autres. Notre état d'esprit est fait de doutes, de questions et de critiques. On est dans une phase d'échec personnel où on va être confronté à l'acceptation de son incapacité. C'est aussi une étape où on va former une identité qui nous est propre. Alors que dans la foi précédente, on dépendait d'autorités extérieures, là, ce qui prend le relais, c'est une autorité interne personnelle, où on veut être libre de décider de sa foi, de ses croyances et de ses choix de vie. C'est la foi du doute. C'est aussi la foi de Marie, où on veut choisir l'essentiel, où on veut se tenir là où c'est le plus important. C'est une foi où ceux qui vont nous encourager, c'est ceux qui vont supporter et appuyer notre exploration personnelle. Et c'est une étape où en fait on va avoir une confiance qui est accrue par rapport à notre propre vérité. C'est aussi le lieu de la chrysalide, c'est aussi un lieu où il va se passer quelque chose de formidable, c'est on va rencontrer la grâce. On va rencontrer ce Dieu qui nous accepte tel qu'on est. Là encore un extrait. Même si chacun traverse le temps de la chrysalide d'une manière unique et très personnelle, une caractéristique universelle se retrouve dans toutes les expériences de nuit sombre de l'âme, le sentiment d'être touché par l'amour de Dieu, immérité et gratuit. Dans le désert, cette grâce qui n'était parfois et même souvent qu'un concept appréhendé intellectuellement, devient une réalité intensément et intimement éprouvée. Dans les périodes les plus sombres de la nuit, nous avons réalisé que nous étions pleinement, totalement et inconditionnellement acceptés et aimés. Cette expérience est essentielle. Aucune connaissance théorique ou conceptuelle ne rivalise avec cette expérience profonde et intime de notre appartenance avec Dieu. J'ai moi-même expérimenté ce temps de chrysalide dans ma vie. À partir de l'âge de 25 ans, je vous ai expliqué un petit peu cette annonce de la chrysalide, jusque j'estime la sortie de la chrysalide autour de 2012-2013, donc de l'âge de 25 ans à 40 ans, soit 15 ans. 15 ans de désert, 15 ans d'un parcours assez solitaire. Et je ne peux pas rentrer dans les détails de tout ce que j'ai vécu pendant cette période, mais ça a été une période effectivement où j'ai vécu une dislocation de ma foi. Non pas de ma relation à Dieu, parce que je croyais toujours en Dieu, mais une dislocation de mes certitudes, des repères qui construisaient mon vécu de chrétien. Je ne savais plus ce que je devais faire, je ne savais plus ce que je devais croire. J'ai remis beaucoup de choses en question. J'ai été au-delà de beaucoup d'interdits ou de standards de ce qu'on imagine qu'est la vie chrétienne, de comment on doit se comporter dans la vie chrétienne. J'ai envoyé beaucoup de choses promener. J'ai vécu aussi des temps aussi personnels très difficiles. Cette période de ma vie a été marquée par un divorce, donc des temps vraiment très troublés. Et de la même façon que Alan Jamieson le dit, dans ces moments de profondes ténèbres, de profond désespoir, j'ai rencontré Dieu d'une toute nouvelle manière. J'ai rencontré la grâce. J'ai vraiment rencontré la grâce. Alors que je menais ma vie d'une manière qui n'était pas conforme aux standards que j'avais appris durant toute mon enfance et où j'étais assaillie par la culpabilité, je me souviens d'un temps où je sentais que Dieu me disait « c'est pas grave ». Non pas que c'était forcément ou bien ou mal, mais la problématique, elle n'était pas à ce moment-là de bien ou mal, mais Dieu est venu rencontrer mon cœur. Dieu il est venu me montrer qu'il m'aimait tel que j'étais. Que c'était pas mes échecs ou mes réussites qui me donnaient de la valeur, mais c'était l'amour qu'il avait pour moi. Et ça a marqué profondément ma vie. J'ai aussi été dans des périodes où j'étais tellement désespérée que quelque part je n'espérais même plus que Dieu me réponde, je n'espérais plus la bénédiction, je n'espérais plus que les choses évoluent ou s'améliorent. Mais dans ces moments-là de profond désespoir, j'ai choisi Dieu. J'ai choisi Dieu parce que je
Je comprenais, je saisissais au-delà de toute compréhension intellectuelle qu'il était le tout autre, qu'il était Dieu, qu'il était le divin. Je ne savais pas ce qu'il allait faire, je ne savais pas s'il allait répondre à mes prières. Mais comme Pierre, j'ai expérimenté profondément, intimement cette parole, ce cri, Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. J'avais conscience que j'étais face à celui qui était l'éternel, le divin, le tout autre, au-delà de ma vie. Et ça a profondément refondé mon existence. Je voudrais à présent faire un focus sur la question de l'accompagnement et notamment de l'accompagnement des gens qui traversent cette période très particulière de la chrysalide, de cette foi hyper critique. La chrysalide, c'est une période dangereuse. Et il y a beaucoup qui s'arrêtent en chemin. Un petit extrait encore une fois de Chrysalide. Tous les chrétiens n'entreprennent pas ce voyage de transformation fondamentale. Peu sont invités, voire encouragés en ce sens. Et malheureusement, beaucoup de ceux qui se mettent en route semblent s'égarer le long du chemin. Parmi ceux qui entrent dans la chrysalide de la foi, bien peu émergent des ténèbres avec une foi personnelle plus forte. Trop perdent la foi, ou retiennent seulement l'ombre de la foi passée, insuffisante à motiver, soutenir ou façonner leur vie actuelle. C'est pour cela que dans cette période, la dimension de l'accompagnement, d'un accompagnement pertinent est particulièrement essentielle. Lui, il évoque plusieurs aspects. Le fait de pouvoir avoir un conseiller ou un directeur spirituel, de pouvoir s'appuyer sur des amis, mais pas n'importe quels amis, des amis remplis de sagesse, de pouvoir trouver un petit groupe au sein duquel on va pouvoir échanger. Et puis Alan Jamieson, il évoque aussi une question importante, celle du relais. Alors là encore un extrait. Alan Jamieson dit « J'utilise moi-même ce terme de relais pour désigner les églises ou les communautés capables d'accompagner le développement de la foi, tant dans les périodes de chrysalide que lors des phases post-critiques. Dans mes travaux de recherche, j'ai étudié les gens qui ont quitté les églises. À mes yeux, beaucoup sont des pèlerins, des gens qui cheminent en explorant le christianisme dans des contextes nouveaux. Ces pèlerins ont besoin de trouver des relais sur leur route, des lieux de communion où puiser des ressources pour alimenter leur quête de vérité, former leur identité ou encourager leur recherche de spiritualité et leur envie de s'engager pour changer le monde.